M'envoler pour l'inconnu, retrouver à Téhéran mes jeunes étudiants aux aspirations sans limite, un projet de longues études en France avec un désir fou de liberté et de changement. Je viens d'Iran. Je suis venue en France afin de continuer mes études et avoir un diplôme reconnu en Europe. C'est pas facile d'exprimer le niveau de souffrance d'une personne qui quitte son pays. J'ai laissé ma famille, mes amis, mes racines. La vie des femmes au temps du Shah semblait bien plus facile. C'étaient des femmes actives, instruites, modernes, vivant leur liberté à l'européenne, décontractées, dansant, chantant, écrivaines et engagées. L'université fut toujours un lieu de la culture, mais aussi de la rébellion. Et c'est ici que se fomenteront les moments forts des insurrections. چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود و آشتی طلبم در عتاب رود چو ماه نو ره بیچارگان نظاره زند به گوشه ابرو و در نقاب رود شب شراب خرابم کند به بیداری گر به روز شکایت کنم به خواب رود عشق پرآشوب و فتنه است ای دل La révolution islamique avait ébranlé l'Iran dès le départ du Shah, jusqu'au retour de l'ayatollah Khomeini en 1979, date des grands mouvements de rébellion. Les femmes ne croyaient pas être les premières victimes de cette révolution, qui les obligerait à porter tchadors et voiles. Laissez-nous vivre cheveux au vent. Depuis 40 ans, les femmes iraniennes ont l'obligation de porter le voile. Et dès les premières heures de la République islamique, elles sont sorties dans la rue pour protester. Un combat qui n'aura jamais de fin. Elles s'opposent dès le début à la nouvelle constitution, car elle ne donne pas les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Elles disent non, car la loi islamique relègue la femme au foyer. Non, car la création de nouveaux tribunaux permet de les juger. Et non, car elles peuvent être mariées de force dès l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, toujours encore des manifestations mènent des campagnes contre le voile, avec bien sûr le risque de la prison. Nasrin Sotoudeh, avocate militante en faveur des droits humains, est le symbole du courage pour toutes celles qui espèrent croire un jour en la liberté. À présent, si la femme iranienne peut conduire, étudier ou être députée, elle ne peut toujours pas divorcer ni voyager sans l'accord de son mari, et toujours cette obligation de porter le voile. En portant le voile de cette manière, je veux montrer que je suis libre de m'habiller comme je veux. Moi, ils m'ont déjà amené 2 fois au poste à cause de mon voile. Elles sont en première ligne de la mobilisation, mais aujourd'hui, elles disposent d'une arme redoutable, les réseaux sociaux, où elles postent des photos tête nue,
symbole de cette révolte. Deux mondes se côtoient. Les femmes modernes et branchées qui rêvent d'une vie à l'occidentale et qui portent le voile comme un accessoire moderne, et puis celles qui plient sous le poids des traditions. Mais toutes ont toujours ce sourire accueillant et ce besoin d'échanger, de connaître le regard du voyageur sur un pays qu'elles chérissent. L'Iran est le pays des fragrances, des fleurs, de l'aridité, des mosquées aux 1000 mosaïques, des déserts brûlants, des villes millénaires nées de la civilisation perse dont les vestiges rappellent la superbe. Mais c'est surtout un pays qui a soif d'échange, un peuple prêt à tout offrir par amitié et désireux d'avoir parfois le regard bienveillant du monde malgré ses deux faces, l'une soumise et de vie cachée et l'autre de révolte. Pays de miel et d'âpreté, de rudesse et de douceur, baigné de poésie et de musique, riche de gens au grand cœur, il vous marque à jamais, et l'on en revient juste avec la nostalgie d'un incertain retour.